with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 1er décembre. Donc vous avez vu le petit livre toujours, hein, si vous voulez faire un petit cadeau pour Noël, c'est un abonné qui a fait ça avec une autre personne. L'Académie, c'est un livre humoristique. Je vous le conseille, je vous mettrai le lien en description. Tout de suite, je veux dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Il y a pas mal de nouveaux abonnés là dernièrement, grâce au site 442, le média 442, hein, le très bon média, on va pas se le cacher. Alors en plus qu'ils ont partagé une de mes vidéos, donc voilà. Donc attention, pour les nouveaux abonnés, ici c'est une chaîne 100% complotiste. Hein. J'ai déjà dit, mais je le répète, hein, on a le logo, on a le tampon, on a tout. Voilà. Alors attention, cette vidéo, si jamais il y a des féministes hein, qui passent par là et puis qui veulent, je les conseille, c'est de ne pas regarder la vidéo. Non, ça va pas leur plaire. Alors, parce qu'on est complotiste, mais on est aussi pratiquement à 90% misogyne. Donc évidemment, si vous avez les cheveux bleus et tout ça, ça va pas. Non, ça va pas vous plaire. Voilà, je préfère le dire et comme ça, tout est clair pour tout le monde. Voilà. Allez, c'est parti. On commence par les brèves. Ça déménage. Alors, guerre en Ukraine. Ouais. Jean-Noël Barrot. Alors, Jean-Noël, il va pas te faire de cadeau. Hein. Ça, c'est... Appel à ne pas fixer de ligne rouge dans le soutien à Kiev. Il a ajouté. Concernant l'envoi de troupes françaises au combat, le discours est le même. Paris n'écarte aucune option. Mais c'est qui ce Paris? C'est qui ce crasseux qui te propose une troisième guerre mondiale comme ça? Alors moi j'aimerais que cet arrêt hein, qui n'écarte aucune option, j'aimerais c'est qu'il montre l'exemple. Des exemples. Voilà plus que jamais ce que nous devons être. L'exemple? Mais lui non. À la place de l'exemple, il propose aucune option. Aucune option c'est quoi? C'est vous les Français à Kiev, mais sans lui. Voilà, c'est ça le truc. Il faut le savoir. Michel Barnier. Censure, tempête financière. Le Premier ministre met en garde l'Assemblée et prend les Français à témoin. Alors, comme Elisabeth Borne, hein, je vous ai montré vendredi, il essaye d'effrayer le bouton. C'est ça. En gros, il accuse le RN et le NFP de mettre le chaos dans le pays. Qui a mis le chaos dans le pays? Je sais pas, petite idée. Il me semble que c'est celui qui a traité les Haïtiens de connards. Ça va pas... C'est vrai que Haïti, j'ai vu, c'était le pays le plus pauvre du monde. Je voudrais leur dire aux Haïtiens, même si vous êtes dans la merde, non, ne prenez pas Macron. Ça, c'est sûr. Le seul fait d'arme de Macron, c'est d'avoir arraché les mains et crevé les yeux des Français. Les Haïtiens, c'est les seuls trucs qui leur restent. Les yeux pour pleurer. Donc, non. Alors là, c'est assez drôle, c'est Elon Musk, ouais, c'est la chaîne France 2, la chaîne de propagande de Covid, la chaîne de propagande de guerre, enfin, tout ce que tu veux. Donc c'est envoyé spécial, ils ont envoyé un message pour essayer de faire une interview et poser des questions à Elon Musk. Mais, regardez, il a répondu. Lorsqu'on demande une interview désormais, la réponse est automatique. Un emoji croque. Je crois que ça veut dire non. Ah ben c'est radical, c'est sûr. Mais le journalope, il a compris, vous avez vu, il l'a dit. Hein. Je crois que ça veut dire non, qu'il dit. Alors là, on se retrouve avec un sénateur, alors un sénateur plus sale qu'un cul de mammouth. Ah oui, non, ça c'est sûr, vous allez voir. Donc c'est le sénateur Michel Canevet. Il a une bonne tête de dégueulasse. Hein. Et lui, il trouve que les 7 heures gratos que les Français vont faire, c'est pas assez. Ah oui. Non. Alors, il y a le gars qui va le présenter, vous allez voir, il n'a pas l'air d'avoir la pêche, ça c'est sûr. Alors, l'autre, il va lui parler de productivité, mais lui, j'ai pas l'impression qu'il est beaucoup productif. Ça c'est sûr. Bon, regardez. Sous-amendement de Michel Canevet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Sous-amendement de Michel Canevet. Oui, c'était pas... Alors, regardez ce que le fameux sénateur vous propose pour le budget 2025. Nous avons un problème sur la productivité du travail dans notre pays. Nous ne sommes pas assez productifs. Regardez autour de nous. Et donc, il importe d'apporter des réponses. Et donc, la proposition d'amendement que je porte ici, donc je propose de porter le temps de travail à 1625 heures au lieu de 1607 heures.
Alors, t'es pas assez productif, toi le feignant. Alors, vous avez vu, il a Kenvé, lui, il veut se faire gratter. Hein. Et il a des propositions, hein, donc vous avez vu, 1625 heures au lieu de 1607. 2 jours de bénévolat. 2 jours. Ouais, 2 jours. Alors, le Kenvé, avec sa bonne tête de cochon, t'as envie d'en faire une bonne petite terrine. Ouais. Un petit pâté de tête, puis c'est fini. Alors là, municipal 2026, Rémi Féraud veut transformer tous les quartiers de Paris en zone à trafic limité. Ouais. C'est assez drôle parce que tout le monde a fêté le fait qu'Anne Hidalgo annonce qu'elle ne se présentera pas en 2026. Tout le monde disait « Oh, c'est super, c'est tout. Ah !» Mais il faut savoir que c'est comme les trains, un taré peut en cacher un autre. Donc, le Rémi Féraud, en gros, il veut interdire tous les véhicules à Paris. Et puis le problème, c'est qu'on a interdit tous les produits phytosanitaires. Maintenant, les écologistes, ils pullulent. Ah oui, ils pullulent. Ben, c'est comme le chialan. Hein. Peut-être que tu as du mal à t'en débarrasser. Hein. Alors, Thanksgiving, c'est de l'américain. C'est de l'américain. Pipo TV, on parle américain. Enfin, surtout le dimanche. Surtout le dimanche. Pipo TV a décidé, comme aux États-Unis, de fêter le Thanksgiving et de sauver une dinde. Ah ben, il faut savoir que si Pipo TV n'était pas intervenu, elle serait comme ça. Oui, voilà. Oh là là, oui, non. Oui. Ben là, je suis pas sûr de ce que j'ai fait. Je sais pas ça. Non, je sais pas si vraiment... je pense que c'est un petit peu limite. Ouais. Je suis peut-être déçu de ce que j'ai fait. Alors, TVA sur l'eau, vous avez vu, sûrement, parce que là, ça fait du foin, hein, de 5,5 à 20%. Le Sénat, alors le Sénat dit, augmente fortement la TVA sur l'eau en bouteille. Alors, c'est pour votre bien, évidemment. C'est pour limiter le CO2. Ah, le CO2, c'est pratique, ça, ce truc-là. Le CO2, c'est ce qui permet de vous vendre des bagnoles électriques à 50 000 balles. Donc déjà, toi. Alors, c'est pour ça aussi... Vous allez voir, le CO2, ça n'a pas de... Des chercheurs mènent une expérimentation sur les vaches pour les faire moins rôter et moins péter. Si leur pilule fait son effet, elle pourrait permettre de réduire l'une des causes majeures du réchauffement climatique. Il n'y aurait plus de réchauffement climatique, juste avec la petite pilule. Vous avez vu la neige qu'on a eue au mois de novembre? Terminé? Eh ben dis donc. Putain. Eh, c'est pas une nouvelle ça. Plus de réchauffement climatique. Alors, la semaine dernière, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la banane. Alors, la banane, pas la mienne, hein. Non. Attention, c'est pour les nouveaux abonnés. Non, il n'y a pas de ça sur Pipo TV, ça c'est sûr. Non, 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 non. Non, je vous ai parlé de la banane à 6 millions de dollars. Ouais. Et moi, je suis tombé, par hasard, hein, sur un tableau de 2015. D'un tableau de Cy Thornberry, c'est encore de l'américain, vous pouvez pas comprendre, vendu, il a été vendu en 2015, 70 millions de dollars aux enchères, c'était un record. Regardez-vous ce chef-d'œuvre. Oui, moi je peux vous dire, mon fils de 5 ans, ouais non, lui il est complètement con, il est complètement con, non, non mais... Il faut savoir que le mec, il a cette croûte chez lui. Il faut les justifier, les 70 millions de dollars. Il y a du monde qui vient, moi, 70 millions de dollars, toi, je préfère acheter du pâté en croûte. Toi, au moins, voilà. Ça, c'est sûr. Voilà, j'arrête comme ça. Je sais pas trop. La fin, là, j'ai l'impression que ça va foirer. Hein? Non, t'écoutes ce que j'ai ou pas? Attention. D'accord? Il y a pas mal de licenciements en ce moment. Tu n'iras pas travailler chez Auchan, hein, ça c'est sûr. Alors, les noisettes françaises. Alors, ce ne sont pas les miennes non plus. Oui, je connais les abonnés, c'est tout les noisettes. Oui, non, 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 non. Les noisettes françaises sans produits phytosanitaires, ça semble plutôt être une bonne idée. Ça c'est sûr. Hein? On en a parlé des produits phyto tout à l'heure, un peu sur les écologistes. Là, c'est sur les noisettes, il n'y en a plus. Une noisette française, monsieur. Écoutez.
Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de traitement phytosanitaire efficace. Les seuls traitements qu'on a ne sont efficaces qu'à 40% et ça donne des catastrophes. Depuis 2016, la France interdit l'usage de la famille d'insecticides des néonicotinoïdes, dont l'acétamipride, efficace contre les ravageurs des noisetiers. Donc, jusque-là, on peut dire que c'est pas mal, hein, les noisettes sont saines, voilà, et donc on arrête de manger de la merde, quelque part. Et écoutez la suite. Nos agriculteurs, pour lutter contre les deux ravageurs, ils ont une seule molécule qui est inefficace. Les Espagnols en ont 7, les Italiens en ont 8, les Américains en ont 38 et les Turcs en ont 244. C'est la double peine. Donc, nous, on s'en fout, hein. Bon, on n'a plus qu'un petit produit, et puis qui ne fonctionne pas. Alors, les Italiens, les Américains, eux, par contre... mais bon, on s'en fout, normalement. Nous, on a notre petite noisette sans produit phytosanitaire, bon, avec un petit asticot dedans, sûrement, mais... écoutez, le final. 95% des noisettes consommées en France sont importées de Turquie, d'Amérique et d'Italie. 95% des noisettes sont importées de Turquie, d'Amérique et d'Italie. Et là, il n'y a pas le Mercosur. Ah ben, on va en bouffer de la merde, ça c'est sûr. Ça, moi, j'avais vu un truc une fois, c'était sur les poulets argentins. Ah oui, véridique. J'ai vu les poulets argentins, c'est... Ah, c'est comme ça. Des dindes, pratiquement. Et pour les mettre dans le four, je peux te dire que... Toi, t'es comme ça, t'arrives à la rentrée, 1h30 après, tu la ressors. Comme ça. Oh, merde, une caille. Ah, Bilou, mon poulet argentin. Oh merde! Un peu de sérieux, fini les poulets argentins. Là, on va parler, alors c'est un sujet que j'ai jamais parlé sur Pipo TV, un peu de sérieux, c'est le conflit israélo-palestinien. C'est vrai que j'avais du mal à trouver des trucs drôles. Donc, quand je trouve pas un truc drôle, généralement, j'en parle pas. Et puis après, c'est vrai que je me suis dit, oh, je suis pas assez pointu, tout ça. Et puis, là, je suis tombé dernièrement, donc c'était sur une vieille interview de Tomer Sisley sur les pro-palestiniens, les manifestants pro-palestiniens. Écoutez ce qu'il disait. Souvenir. Je voudrais juste rappeler que aujourd'hui se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester, venez, on appelle ça comme ça doit être appelé, c'est de l'antisémitisme. Alors, il y en a, effectivement, on va pas se le cacher. Mais bon, je pense qu'après plus de 40 000 morts, je pense qu'il y en a qui manifestent pour la Palestine, parce qu'ils se sentent touchés par ce conflit. Voilà, c'est tout. Alors, pour moi, le gros problème, c'est plutôt qu'il y en a certains de chez les filles qui ont utilisé ce conflit, tu vois, à des fins électorales. Voilà, faut être clair. Et ils n'en ont rien à foutre des Palestiniens. Voilà, c'est sûr. C'est ça le gros problème de ces manifestations, c'est tout. Alors là, ça c'est plus pour les nouveaux abonnés, c'est pour leur montrer que si vous regardez les vidéos Pipo TV, vous allez emmagasiner de la connaissance, ça c'est sûr. Et là, je suis tombé sur un truc, nous on essaye, on veut toucher les étoiles, donc vous voyez, c'est assez important. Voilà, donc il faut, c'était le titre, hein. Voilà pourquoi il faut jeter de l'ail aux toilettes avant de dormir. Alors, j'ai pas lu. Bon, j'imagine que c'est pour repousser les vampires. Voilà. Je te marre pas, toi, non? Oui, bon, oui, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Je sais pas. J'aurais peut-être pas dit. Je sais pas. Alors, là, c'est la rubrique Playmate. C'est la rubrique la plus demandée par les abonnés, hein, ça c'est sûr. Je ferais que des rubriques comme ça, là, je serais... J'aurais des sommets. Voilà. Alors, c'est une rubrique qui cartonne, hein, ça je ne veux pas vous le cacher. Et là, la rubrique, donc Playmate, c'est pour les hommes, mais c'est aussi et surtout pour les femmes, je trouve, cette coup-ci. Ah oui, c'est important, vous allez voir. Bah oui, vous mesdames, vous savez, hein, c'est les fêtes qui arrivent, et puis vous savez, vous allez faire du grand rayon à ce niveau-là. Oui, ça c'est ça. Et puis il faut les reperdre pour l'été. Voilà. Donc, bah oui, parce que c'est vrai que visuellement, pour nous, c'est pas tellement agréable. Donc voilà, donc c'est voilà, c'est pour les hommes, c'est Playmate, mais aussi pour les femmes, comme je l'ai dit. C'est du sport. Voilà.
alors là, la rubrique on veut vous faire chier, là c'est du caviar, c'est du caviar, c'est pour les pigeons de la voiture électrique, voilà, c'est ça. Donc URSSAF, la recharge gratuite des voitures électriques dans les entreprises va bientôt prendre fin. Écoutez, l'URSSAF annonce un changement de réglementation dès le 1er janvier 2025. La recharge gratuite des véhicules électriques proposée par les entreprises sera considérée comme un avantage en nature. Les salariés recharger leur voiture électrique gratuitement sur leur lieu de travail sans que cela ne génère de charges sociales pour les entreprises, ni de fiscalité supplémentaire pour les employés. Dis les salauds, tout est gratos. Les entreprises pourront continuer à offrir la recharge gratuitement, mais devront assumer le coût lié à la cotisation sociale, ou, une autre option, serait de facturer l'électricité consommée. Et ben voilà, on veut vous faire chier. On va vous faire chier. Et c'est pas terminé. On va vous faire chier. C'est pour l'éternité. Voilà, cette vidéo, elle est terminée. Là, je pense qu'elle a été longue, parce que souvent on dit qu'elle n'est pas assez longue, elle n'est pas assez longue. Je pense qu'elle a été assez longue. Et puis, bah voilà, j'espère que les nouveaux, ils ont aimé, c'est sûr. J'espère que les anciens, ils ont aimé. Et puis voilà. Donc, on se retrouve dimanche prochain à midi sur YouTube et Facebook. Et on se retrouve avant mercredi pour la fameuse FAQ. Genre, je pense qu'elle risque d'être longue et vous allez apprendre pas mal de choses sur Pipo TV, ça c'est sûr. Ah oui, là je vide le sac, je dis pas tout, mais je vais montrer pas mal de choses. Voilà, allez, c'est parti et on se retrouve, oui, bon, j'ai déjà dit. Allez, on va te coucher, de toute façon t'as rien branlé encore aujourd'hui, ouais, ça c'est sûr. L'ingénieur, vous le retrouvez dans la FAQ d'ailleurs. Ouais, c'est un sac quart d'heure. Woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly.